Mais quels beaux cheveux. Ils ne sont simplement pas coiffés, mais quels beaux cheveux. Je le disais souvent hier, plusieurs fois est venue cette idée où je me disais, ma chevelure est comme un bouclier pour me faire cloquer. Ça veut dire que si on me voit de loin, avec ma belle grande chevelure noire, eh bien, je flash. Je peux vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. J'ai beaucoup de trous de mémoire parce que j'ai des petits troubles de concentration ces temps-ci puisque j'ai vécu beaucoup de choses à cause de l'anxiété. Mais parfois, lorsque je me repose, j'ai des flashs qui me reviennent. Et en voilà un. Je suis avec mon colocataire. Nous allons faire l'épicerie au Maxi Fleur de Lys. Étant donné que c'est près du centre-ville, eh bien, il peut y avoir toutes sortes de personnes qui fréquentent ce magasin, cette épicerie. Donc, ça peut être aussi des touristes. Fait que dans le fond, je m'en vais à l'épicerie. Puis là, je vois une fille aux beaux cheveux roses. J'arrive, je regarde l'épicerie, puis là, je vois cette fille. Alors, je fais fi de tout ça. Je rentre, je la remarque. Je fais « Ah, wow, ils sont cool ces cheveux. » Puis, bon, on commence à magasiner tranquillement. Et puis, cette femme s'approche de moi pour aller chercher des fruits. Et moi, je suis devant le même stand de fruits. Alors, elle est à côté de moi. Et là, je me retourne et je lui dis « Oh, je veux simplement te dire que j'aime beaucoup ta chevelure, j'aime beaucoup tes cheveux. » Et puis, cette personne est anglophone. Alors, elle ne peut pas vraiment comprendre. Mais elle comprend rapidement, tu sais, parce que je fais comme un geste. Je dis « Ah, j'aime vraiment beaucoup tes cheveux, tu sais. » Alors, elle comprend que je lui dis un compliment. Alors, elle se retourne vers moi. Elle me regarde aussi. Elle me dit « Ah, sorry, but I speak English. » Je dis « OK, no, pas de problème. Je voulais juste te dire que there's no trouble. I just want to say that I really like your hairstyle. » Puis là, elle me dit « Oh, I just saw you enter the place. » Elle m'a dit « Je t'ai vu rentrer. And I was telling to myself, oh, what wonderful, beautiful hair you got too. » Fait que, tu sais, je lui ai fait un compliment. Elle a compris vaguement parce que je m'exprimais en français. Mais elle est anglophone et elle m'a renvoyé le compliment. Elle m'a dit, je t'ai vu entrer avec ta belle chevelure noire et je les trouve très beaux aussi. Donc, je lui ai fait un compliment et elle m'a refait le compliment. Mais la façon dont elle me l'a expliqué, c'était lorsque tu es entré, je t'ai remarqué tout de suite. Comme lorsque j'entre quelque part, je projette quelque chose de beau. Donc voilà, cette chevelure est un bouclier et quelque chose de beau. Puis j'en reçois souvent des compliments concernant ma chevelure. Puis je suis tellement fier parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même chance, tu sais. Oui, I'm good looking, oui, je prends soin de mes cheveux, oui, j'utilise des produits. Tout ça, là, regardez. Tu sais, regardez-moi ça. Voyez-vous? À chaque fois, moi, je suis tout le temps fier de montrer ma repousse de cheveux, tu sais. Tu sais, on voit là, c'est difficile parce que j'ai des longs cheveux, puis là, il fait chaud, puis là, genre, ça me colle dessus. Mais ces beaux petits cheveux-là, dans ce trou-là, regardez, là, ça, là. Voyez-vous ces cheveux-là, ceux-là, ça repousse. Donc voilà, il est possible, avec beaucoup d'efforts, de pouvoir arborer une belle chevelure, même si on commence une transition à 34 ans. C'est merveilleux. Fait que ma chevelure est quelque chose qui m'empêche de me faire cloquer. Puis un autre aspect aussi, c'est la rondeur du visage. Si je fais ça. Mon double menton. Tout ce poids-là, cette espèce de... C'est une bouée de sauvetage au clocking, ça.
Donc voilà, ce n'est pas tout le monde qui a toute la même chance. Puis je trouve que je look bien. Puis lorsque, mettons, je vais faire un autre exemple. Hier, j'étais assise ici avec un résident. Ce résident me respecte. Puis il voit que je suis une femme. Je m'appelle Mélodie. Puis c'est ça. Puis là, on est assis. Puis il me raconte, il me dit « Hey, tu me fais penser à une femme trans que j'ai déjà rencontrée sur le bord de la route. Elle avait le top de son Audi d'ouvert. Puis là, tu sais, elle avait de la difficulté à réparer son véhicule. Fait que je l'ai aidée. Puis on a été s'acheter de la bière au dépanneur, puis on a commencé à boire un peu de bière en essayant de réparer la voiture. Puis là, il me disait que cette personne-là, c'était une femme, mais qui avait une voix basse. Puis, dans le fond, il a fait le lien, parce que je suis une femme trans, puis j'ai une voix basse aussi. Alors, il a fait le lien. Puis il m'a dit « Ah, tu me fais penser à cette personne-là. » J'ai dit « Puis, c'était une personne qui était gentille. » Il dit « Oui, il était vraiment fine. Tu sais, on a socialisé un bon bout, puis on était... Fait que plusieurs personnes, tu sais, genre, découvrent les femmes trans, interagissent avec nous, remarquent que nous avons chacun notre couleur, tu sais, différente. Puis, tu sais, il m'a partagé une expérience positive, il partageait avec moi, puis il m'a demandé « Et toi, est-ce que est-ce que tu as des chirurgies à venir? Est-ce que tu as des choses que tu voudrais changer chez toi? » Et je lui ai dit non, je me sens bien comme je suis. Et cette question est un peu indiscrète. Il dit « Ah, désolé, je ne savais pas parce que je ne connais rien sur les personnes trans. » Alors j'ai dit « Ah, ben c'est correct, tu poses la question. » Mais je n'ai pas répondu à sa question. Je n'y ai pas répondu. Parce qu'ensuite est arrivée une personne et ça a changé le sujet de conversation. Si jamais on revient sur le sujet, moi et lui, je lui expliquerai que non. En fait, je ne suis pas qu'une femme trans. Je suis une femme trans non-binaire. Comme le dessin ici. Je vais le mettre là ou là. C'est un petit cartoon de moi qui dit « Bonjour, je m'appelle Mélodie et je suis une femme trans non-binaire. » Donc, nous avons notre couleur particulière. Certaines personnes sont gender fluides, d'autres sont non-binaires, d'autres sont femmes trans non-binaires ou non-binaires femmes trans, ou juste pour rester dans mon genre de gender fluide femme trans non-binaire, ou gender fluide non-binaire, ou tu peux faire des mix de même, tant que tu veux. Ou genre tomboy, tu peux rajouter ça, genre 10% femboy, 20% tomboy, 50% femme trans, puis le restant non-binaire. Tu sais, tu peux être ce que tu veux dans la vie. Puis c'est ça qui est le fun. Ce qui a fait que j'ai commencé ma transition, c'était parce que j'ai découvert la fluidité de genre. Puis, je me suis affirmé en tant que gender fluide. Ensuite, j'ai fait « Hey, ben non, you know what? Je suis non-binaire. » Puis là, j'ai fait « Oh, je suis non-binaire, mais je veux développer ma féminité. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis non-binaire transféminine. Puis là, aujourd'hui, je me considère une femme trans non-binaire. Et voilà, on change tout le temps. On évolue dans la vie. On a des phases dans notre vie. Tu sais, on dit souvent, à 27 ans, tu vas avoir ta révélation. Puis ensuite, toute cette tu vas vouloir chercher une certaine sagesse, tu vas vouloir ne pas répéter certains mauvais comportements, tu vas avoir appris de tes erreurs. Tu sais, quand on dit un passé réglé, là, ben c'est ça un peu. Donc, dans mon cas, mon passé est réglé. Fait que c'est merveilleux.